Le débat du jour, Philippe Le Caplin. L'autre semaine à l'Assemblée nationale, pour une fois, il y avait unanimité entre députés de droite et de gauche. Ils ont tous voté à main levée en faveur d'une résolution, une résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France en matière de prostitution. Il s'agissait d'une déclaration de principe qui n'a aucune valeur contraignante, mais tout de même, il y a débat, d'autant que lorsque Leslie Carretero a préparé ce débat, elle a essuyé des refus quand les uns ont appris que d'autres étaient également invités. Bref, le sujet passionne et divise. Alors, faut-il interdire la prostitution, sachant qu'environ 20 000 personnes se prostituent en France? Cathy, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le STRAS, qui est le syndicat du travail sexuel. Vous êtes vous-même prostituée depuis combien de temps et où exercez-vous ce métier? Alors, j'ai exercé par intermittence sur à peu près 20 ans. Actuellement, j'exerce au Bois de Boulogne. J'ai exercé à l'époque rue Saint-Denis. À Pigalle également. C'est là que j'ai démarré ma carrière à l'époque. Justement, la rue Saint-Denis, c'est dans votre circonscription, dans votre mairie. Jacques Bouteau, oui. Bonsoir. C'est dans le 2e arrondissement. Voilà, vous en êtes le maire Europe Écologie Les Verts. Oui. C'est toujours un haut lieu de la prostitution, la rue Saint-Denis? Non, rue Saint-Denis, on a une prostitution traditionnelle déclinante, mais à laquelle s'ajoute une forme de prostitution nouvelle, c'est-à-dire une prostitution où on voit une trentaine de jeunes femmes issues d'Afrique de l'Ouest, ne parlant pas le français, qui sont jetées sur un bout de trottoir vers 1h du matin et qui restent jusqu'au premier métro pour rentrer chez elles, et qui travaillent dans des conditions absolument déplorables, qui sont livrées à elles-mêmes, qui n'ont aucun lieu pour leurs soins personnels, et c'est une situation là tout à fait dramatique. Bonsoir Michèle Viennès. Bonsoir. Présidente de Regard de Femmes. Comment définiriez-vous votre association? Nous sommes une association féministe, c'est-à-dire pour l'égalité en droit, devoir et dignité des femmes et des hommes, et laïque. Et nous sommes en ligne avec Alain Soral. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Essayiste, dont le dernier livre a pour titre Comprendre l'Empire aux éditions Blanches. Vous avez des opinions tranchées sur des sujets de société. Sur celui-ci, est-ce également le cas? Moi, j'essaie de comprendre la polémique à partir d'une vision globale sur des sujets comme la mondialisation, la chute des frontières, puisqu'on voit en fait que l'aggravation des conditions de la prostitution sont liées beaucoup à l'immigration clandestine, Afrique, pays de l'Est, voilà. Donc j'essaie de resituer ça dans un contexte beaucoup plus global, social, politique, économique, que sur le plan moral où ça n'a pas beaucoup de sens, parce que vouloir, par exemple, interdire la prostitution, ça serait presque comme vouloir interdire l'hiver, par exemple. À propos de cette résolution votée donc par l'Assemblée nationale, à terme, elle prévoit d'aboutir à une société sans prostitution. Alors, est-ce que ce n'est pas trop généreux pour être vrai, sachant que l'on dit que la prostitution serait le plus vieux métier du monde? Est-ce que ce métier est une fatalité, justement, Alain Soral? Je crois que la sexualité est au cœur même de l'humanité. Puisque c'est l'enjeu de la reproduction, de la perpétuation de l'espèce, et que la sexualité est, je dirais, intrinsèquement perverse. Donc elle a besoin d'être, je dirais, de tout temps endiguée par ce qu'on appelle la civilisation, c'est-à-dire par l'amour, c'est-à-dire la sentimentalité, et aussi la culpabilité, c'est-à-dire le sens de la loi et de l'interdit. Et quand ces catégories s'effondrent à cause de la déferlante libérale, qui est un processus à la fois philosophique et économique, forcément, ça a des incidences. Et moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut voir le problème, c'est-à-dire non pas par ses effets, mais par ses causes. Voilà. Cathy, loin de ces considérations philosophiques, est-ce que interdire la prostitution, ça relève pour vous du vœu pieux, du doux délire? Ou c'est un délire absolument total, parce que on est très critiqué quand on commence à dire la prostitution existe depuis la nuit des temps, Pompéi déjà avant Jésus-Christ ça existait. Moi je suis entièrement d'accord avec votre essayiste. Nous sommes des mammifères appelés à se reproduire. Quand dans une société aussi évoluée soit-elle ou pas évoluée d'ailleurs, la sexualité ne peut pas s'accomplir de façon méthodique, elle a besoin, quoi qu'il arrive, de s'accomplir. Et elle s'accomplit dans notre société d'une manière différente. Quand des hommes ou des femmes, d'ailleurs, n'ont pas dans leur quotidien la possibilité d'avoir recours à une sexualité, entre guillemets, à la maison ou dans un cadre privé, ils vont la chercher ailleurs. Et les prostituées
quelle que soit leur race, leur genre, à travers le monde, sont là pour répondre à ces besoins. Alors, je parle évidemment de la prostitution réfléchie, consentie, volontaire de la part de personnes majeures. Bon, je ne parle en aucun cas de la prostitution alimentaire miséreuse due justement à ce que disait votre essayiste sur les flux migratoires qu'on a vu ces dernières années. Jacques Boutot à l'instant. Effectivement, à rue Saint-Denis, vous pensez que ça ne sert à rien, le vote de cette résolution à l'Assemblée nationale ? Non, mais moi, je pense que vouloir interdire la prostitution, c'est vouloir interdire la pauvreté, la misère. Je ne pense pas qu'il y ait une seule prostituée au monde qui se prostitue par plaisir, par vocation. Et c'est toujours l'aboutissement d'un parcours d'échecs qui les amène à exercer cette activité. Et parcours d'échecs qui est lié souvent au fait que ce sont des femmes qui trouvent pas leur place dans la société, comme beaucoup d'autres, et qui font ce choix. Il s'agit pas de condamner moralement ce choix. Moi, je le respecte, mais je fais l'analyse, je constate que c'est jamais par plaisir ou par vocation que ces femmes exercent. Michel Vianès, vous approuvez pour Regard de Femme ? Je vais d'abord préciser qu'il n'est pas question d'interdire la prostitution. La résolution abolitionniste signifie, alors surtout on est très clair là-dessus, ça veut dire d'une part permettre aux personnes prostituées qui le souhaitent de sortir de l'enfermement prostitutionnel en leur permettant, un petit peu, on va sans doute parler de la Suède, en leur permettant d'avoir des activités professionnelles, une réinsertion professionnelle réelle. Nous ne sommes pas l'Iran, nous ne condamnons pas les personnes prostituées. Donc je crois qu'il faut qu'on soit clair, il ne faut pas qu'il y ait de confusion, si vous voulez, là-dessus. Par contre, nous nous affirmons comme résolument abolitionnistes. Ça veut dire que ceux qui profitent du système prostitutionnel, c'est-à-dire les proxénètes et les clients, alors là, il est évident, puisqu'on pénalise le proxénétisme, là je crois que à peu près tout le monde est d'accord, je ne vois pas pourquoi on ne pénaliserait pas ceux qui, en fin de compte, par leur argent, montrent que leur domination masculine sur des personnes qui ont des problèmes, je dirais, soit affectifs, soit des problèmes économiques. C'est la question de punir les clients. On va y venir dans un instant. Avant cela, cette question, vous avez dit quand vous avez présenté Regard de Femme, association féministe. J'oserais cette question. Est-ce que la prostitution, ce n'est pas un droit pour les femmes, un droit féministe, comme l'explique Elisabeth Badinter, grande féministe, qui affirme que les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps? Oui, elles font ce qu'elles veulent de leur corps, et en particulier, moi qui suis de la génération de 68, nous nous sommes battus pour avoir le droit d'avoir la sexualité qu'on voulait. Ça ne veut pas dire qu'on se bat pour avoir la sexualité qui est voulue par celui qui a de l'argent face à celle qui ne l'a pas. Alain Soral, est-ce que quelle est votre réflexion quand je pose cette question? La prostitution est-elle un droit féministe? Moi, je pense que c'est une question qui est mal posée, parce que c'est d'abord, on va dire, effectivement, une fatalité de la misère, une violence, effectivement, qui s'exerce. Et effectivement, elle est masculine, ça c'est certain, à travers quand même quelque chose qui a à voir avec le banditisme. Et aujourd'hui, si on se pose la question de la prostitution aussi violemment, c'est qu'il y a une explosion de la prostitution à cause, je dirais aussi, de la montée en puissance de réseaux de banditisme liés notamment à l'espace Schengen. On peut parler notamment des spécialistes, des mafias spécialistes du trafic d'êtres humains, comme les mafias albanaises, etc. Et c'est parce que la situation s'aggrave sur le terrain qu'on se pose cette question. Et là, je montrerai les contradictions de l'élu local écologiste, c'est qu'on peut pas être à la fois pour l'écroulement des frontières et la régularisation des sans-papiers, c'est-à-dire faire venir des immigrés clandestins dans tous les sens, et ne pas s'étonner après qu'il y ait une explosion de la prostitution avec une violence accrue, notamment sur les femmes misérables issues de l'Afrique subsaharienne et les femmes misérables issues de l'ancien glacis soviétique. Parce que c'est ça le drame, c'est que tant qu'on était dans une prostitution, je dirais franco-française à l'ancienne, il y avait un côté film d'Audiard. Tout allait bien, oui, c'est ça, les prostituées ne souffraient pas, il n'y avait pas de maladies sexuellement transmissibles, et le monde était merveilleux. C'est ça? Ne me coupez pas la parole. C'était moins grave. C'est-à-dire que là, il y a un changement d'échelle. Permettez-moi. Il y a un changement d'échelle. Il y a une explosion. Il suffit d'aller sur les maraîchers, etc. De voir. Il y a une explosion et un saut qualitatif. Et les raisons sont plutôt politiques. Je dirais politiques, économiques. C'est plutôt lié, notamment, je dirais, à la dérégulation, à la déréglementation libérale de la société. Oui, et c'est une des conséquences. On est d'accord. Pas aux migrations humaines. On parle d'interdiction, on parle de mafieux, mais si on en venait à abolir, à interdire la prostitution, est-ce que finalement on rentrerait pas dans ce schéma de la prohibition
Et quand il y a prohibition, il y a encore plus de trafic. Donc alors là, moi je vais être très clair, puisque en tant que aussi responsable européenne du lobby européen des femmes et sur ces questions, Michel Vannies. donc là, on peut comparer les différents pays européens. D'ailleurs, ce qui se passe en Suède, où depuis 10 ans, mais il y avait en amont, pendant 30 ans ou 40 ans, on a élevé les enfants en leur parlant de l'égalité femmes-hommes et l'égalité à tous les niveaux. Donc c'est là le principe fondamental. Donc à partir de là, la Suède ne voit pas tous ces trafics, puisqu'ils n'ont pas intérêt, tous ces trafiquants, parce que les séistes avaient tout à fait raison. C'est une question de trafic, puisque ça commence par les femmes, et puis les femmes, on n'est pas trop poursuivis. Après c'est la drogue, après c'est les armes. Et ça, Interpol, qui est en face de chez moi à Lyon, on le reconnaît et le dénonce. Donc ça, c'est un premier point du côté de la Suède. Quand on voit de l'autre côté les autres pays européens qui sont réglementaristes, c'est-à-dire Pays-Bas, Espagne, Allemagne, dans ces pays, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de violence envers les femmes, que à côté des filles en maison, des filles en vitrine, comment est-ce qu'on peut penser à la dignité humaine quand on a des filles en vitrine? Donc c'est vraiment l'objectisation de la femme et les soi-disant besoins irrépressibles des hommes. Donc on est bien dans ce duel. Et à partir de là, on s'aperçoit que dans ces pays, les violences sont plus grandes. Et puis, même si c'est réglementarisé, se fait une prostitution clandestine avec des femmes beaucoup plus jeunes ou des filles beaucoup plus jeunes, avec tous les rapports sans préservatif, etc. Vous avez parlé de la Suède. Depuis 1999, eh bien, il y a la pénalisation de la prostitution, c'est-à-dire que le client qui va voir une fille, eh bien, est puni. Il peut écoper d'une amende, d'une peine de prison. Le principe, c'est le suivant: sans client, pas de prostitution. Il s'agit de tarir la demande. Est-ce que ça vous semble réaliste? Au large de la Suède, des bateaux de croisière accueillant ces messieurs avec des prostituées en grand nombre font le tour de la Suède et de la Norvège tous les week-ends, et énormément de prostituées cachées dans leurs studios sordides se font agresser et dépouiller par des clients. Donc il y a une hypocrisie du système suédois. Énorme, monsieur, énorme. Alors arrêtons, s'il vous plaît, de nous mettre la Suède en avant. On a parlé de la Suède. D'autre part, à propos de la Suède, de la Suède, monsieur, les SDF et les prostituées qui désirent sortir de la misère, qui veulent quitter le métier en Suède, sont encadrés par l'État, sont logés gratuitement, et madame, on leur donne, sans travailler, l'équivalent de 1200 €. Alain Soral. Ce qui est marrant, c'est qu'on oppose en ce moment un modèle qui est le modèle en fait protestant. C'est-à-dire que finalement, il y a toujours un lien entre le logiciel féministe et le protestantisme, le puritanisme. Et nous sommes dans un pays latin, catholique, et vouloir transposer le modèle nordique protestant est assez naïf, je dirais, d'un point de vue sociologique et anthropologique. Et ce qui est bizarre, c'est que le puritanisme, finalement, marche toujours de pair avec le banditisme. C'est-à-dire qu'il y a un discours moralisant assez naïf et assez négateur de la complexité que, par contre, le catholicisme, lui, admet très bien. Et puis en plus, derrière, en fait, on l'a très bien dit pour la Suède, un banditisme qui est caché. Et cette espèce de tandem puritanisme-banditisme, qui est le système américain, de domination américain typique, finalement, les féministes nous le proposent souvent comme modèle de façon assez naïf, par opposition à notre modèle classique latin. Voilà. Alors pour revenir en France, juste après le vote de la résolution à l'Assemblée nationale, a été déposée sur le bureau de l'Assemblée une proposition de loi visant notamment à pénaliser les clients, là aussi, afin de voir diminuer la prostitution. Aucune date n'a été fixée pour l'examen de ce texte, je le précise. C'est très puritain, ça, vous voyez, c'est très américain. Roselyne Bachelot, la ministre des Solidarités, s'est dite favorable à une sanction des clients. Alors il est question d'un projet, une peine allant jusqu'à 2 mois d'emprisonnement et 3 700 € d'amende pour le client qui irait voir une prostituée. Jacques Bouteau, des hommes qui vont voir des prostituées, il y en a clairement rue Saint-Denis, et pas simplement que là, mais vous êtes le maire du 2e arrondissement de Paris. Est-ce que vous pensez que le fait que ces hommes puissent être punis diminuerait la prostitution? Qu'est-ce qui va se passer si les clients sont sanctionnés? Eh bien, ils vont se cacher, les prostituées vont se cacher, on va pas les voir, et donc ça va de façon apparente assurer une espèce d'assainissement, de tranquillité publique, de façade. Derrière les façades, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va mettre en situation
situation de fragilité, d'esclavagisme encore plus grand, les femmes qui sont entre les mains des réseaux parce qu'on n'y aura plus du tout accès. Le client sera lui-même invisible, donc il pourra se livrer à toutes les exactions possibles, et on rend la situation plus difficile pour les femmes prostituées. J'ajoute qu'en Suède, évidemment, les statistiques oublient de dire ce qui n'existe pas, ce qui est clandestin, ce qui ne se voit pas. Et donc on nous dit qu'il y a moins de prostitution en Suède parce que les clients sont sanctionnés. C'est pas vrai. En vérité, il y a moins de prostitution visible et observée. En vérité, il y en a probablement tout autant qu'ailleurs. Je crois qu'à partir du moment où on ne peut pas abolir la prostitution, parce que ce serait, comme je disais, abolir la misère, pourquoi pas, il faut y travailler, mais il faut réglementer la prostitution, et notamment pour protéger les femmes qui amènent à faire ce métier, leur donner des droits civiques et sociaux, beaucoup plus importants pour les protéger pendant le moment où elles exercent leur métier, leur donner des droits à la formation, à la reconversion, à l'assurance maladie, à la retraite. Pour avoir un véritable statut de travailleur du sexe, vous êtes pour, en un mot, Michel Vianès? Moi, je ne parle pas de travailleur du sexe. Je pense qu'il faut que la prostitution ne puisse s'exercer qu'en libéral. C'est très important. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je voudrais répondre quand même à la question fondamentale que vous avez posée tout à l'heure. Faut-il interdire la prostitution? Donc pour nous, c'est très clair. Il faut que l'interdit soit posé. D'abord vis-à-vis des jeunes générations, garçons et filles, pour leur apprendre à respecter leur corps et celui de l'autre, parce qu'il ne faut quand même pas, enfin pour moi ce qui est très important aussi, vous disiez tout à l'heure, si on interdit, il y aurait des problèmes. Alors pourquoi est-ce que... Non, mais attendez. Il n'y a pas de société sans prostitution, qu'est-ce qu'on fait? Si on dit c'est interdit, on masque le problème. Partant de ce principe, pourquoi est-ce qu'on interdit les meurtres, puisqu'il y a toujours des assassinats? Il faut aller jusqu'au bout de votre pensée, cher monsieur. Tous nos jeunes, en particulier, qui sont éveillés à la sexualité par les films porno en particulier, on est en train de leur polluer leur imaginaire sexuel, et en reproduisant les schémas les plus archaïques des rapports femmes-hommes. Et j'aimerais bien qu'on puisse arriver vers, ça fait un moment que je me bats là-dessus, sur une égalité, j'ai commencé là-dessus, une égalité en droit, devoir et dignité des femmes et des hommes, et avec des choix. La prostitution n'est pas un problème féministe. Mais c'est pas, bien sûr, je n'ai jamais dit que c'était un problème féministe, j'ai dit par de dignité humaine et l'égalité. À l'éducation des petits garçons, notamment pour en faire des dominants sur les petites filles systématiquement. Oui, on est complètement d'accord avec vous. Attention à la naïveté de l'égalité symbolique. Il y a quand même la réalité de la dissymétrie des sexes, la réalité du phallus, etc. Et l'égalitarisme. Donc c'est supérieur. Ce qui est dissymétrique est supérieur. Le droit à la différence n'est pas la différence des droits. Le symbolique, c'est très dangereux, c'est totalitaire et c'est stupide. Voilà. La sexualité masculine n'est pas comparable à la sexualité féminine pour des raisons de différence organique et qui induisent du psychologique et du symbolique. Donc il ne faut pas tout mélanger, voilà. Sinon, c'est du n'importe quoi. Et tout ça me rappelle la prohibition. Qu'est-ce qu'a donné, qui a induit la prohibition aux États-Unis, et qu'est-ce que ça a donné? C'est les féministes américaines qui ont voulu la prohibition, et ça a donné Al Capone. On est exactement sur le même schéma. Mais vous parlez d'autre chose, là, hein. La prohibition de l'alcool, c'est pas tout à fait la même chose. Mais où mène le puritanisme anglo-saxon. Il amène toujours en général au contraire de ce qu'il voulait obtenir. Voilà. Je vous interpelle. Que va-t-on devenir si vous gagnez, si cette loi passe? Je veux savoir ce que les femmes et les hommes de ce pays qui ont entre 40 et 65 ans, qui se prostituent depuis des années, vont devenir. Moi, je vous pose la question, madame. Qu'allons-nous devenir? Nous avons devant nous à peu près un an d'économie pour vivre. Après, nous n'avons plus rien. Qu'allons-nous devenir? Votre réponse. Alors, je réponds très rapidement. Nous souhaitons qu'il y ait une aide précise pour permettre aux personnes qui le souhaitent de sortir du système prostitutionnel. Merci aux uns et aux autres d'avoir participé à ce débat qui, on le voit, suscite toujours autant de passion et de polémiques. Pour rester informé 24h/24, connectez-vous sur le site internet de RFI, www.rfi.fr.